Non, non, Fuchs, c'est que nous, c'est que nous. Moi, j'étais tout gamin quand j'étais devant les bœufs dressés avec mon père. Il ne regardait pas si ça pouvait, il disait il faut. Et on savait ce que ça voulait dire. Ah ben après, j'ai continué au certificat d'études. L'instituteur Saint-Jean est venu voir mes parents. Et comme il faisait partout, il faut l'envoyer en sixième, il faut l'envoyer au brevet. Et puis moi, j'ai dit non, je ne veux pas. Alors bien sûr, ça a été la risée du pays. Quand on a vu que je voulais rester ici avec mes bœufs, ben, j'étais... Ah mais j'étais un lépreux, moi personne ne me regardait dans le pays. On m'a laissé tranquille là. Ouais. Mais après, vous avez été connu pour être ce qu'on appelle un des derniers paysans. Eh bien, disons que j'avais deux bœufs qui étaient dressés, coquets mignons, et on nous a invités à aller faire la fête du bois au col de Touté. Et à la fête du bois, bien sûr, les chevaux, tout ça. Il y en a d'autres qui ont essayé de sortir le sapin, ils n'ont pas pu. Et moi, j'ai dit, mais les autres n'ont pas pu, je veux bien aller le chercher, mais j'ai pas, ils n'ont pas l'habitude. Les bœufs qui ne sont pas au bois toute la journée, c'est un métier. Bon. J'ai dit, moi, je ne sais pas s'ils vont le faire. Il y avait le curé d'Ozel, tout ça. Quand il m'a dit, vas-y, il m'a dit, si, il faut y aller. Il me dit, ils avaient mis les cordes de chasse, tout ça, ça faisait un boucan. J'ai dit, les bœufs, ils ne vont pas faire ce qu'il faut. Eh bien, c'est que le sapin, ils l'ont sorti, ils n'ont pas mis deux fois. Ça a été ma première fête en 88. 88 coquets mignons, oui. Et il y a un débardeur de bois du Brugeron qui se trouvait là ce jour-là, qui n'avait pas les yeux dans sa poche. C'est qu'à la fin, il est venu, il m'a dit, mais ces bœufs-là, il me les faut. Mais j'ai dit, mais je ne les vends pas, je les ai dressés l'année dernière, un an et demi. Ah, il me dit, mais on s'arrangera. J'ai dit, non, non, mais les bœufs, ils sont pas bons. Et puis il venait les voir de temps en temps, travailler. Mais vous les faites trop travailler, ces bœufs. J'ai dit, attendez, au bois, c'est autre chose. Mais il me dit, oui, mais c'est pas pareil. Bon. Et puis un soir, c'était pour les moissons. J'avais mes parents, mon oncle à l'époque. On avait fini de décharger des sacs de blé sur le char que je montais au grenier à l'épaule. Le revoilà qui arrive. Eh bien, il me dit, écoutez, j'ai trouvé deux bœufs, ça a l'air. Ah, il me dit, les bœufs, ils sont beaux, mais il m'a dit, c'est deux taureaux pas dressés. Il m'a dit, pour moi, au bois, ça va pas aller. Il me faut vos bœufs. Il me dit, allez dans les voir. Mais j'ai dit, moi, j'ai pas l'intention de les changer. Il me dit, allez les voir des fois. Bon, ben, j'ai dit, on ira bien les voir. Et pas longtemps après, peut-être le lendemain ou le surlendemain, avec mon oncle, on y va voir là-bas. Quand on est rentré dans ce grand étable, là, tout ça. On voit ces taureaux. Mais magnifiques, de taureaux comme ça. Pareil. On s'est regardé avec mon oncle. J'ai dit, ils ne seront pas pour nous parce qu'ils vont douiller les anciens ne payeront pas les nouveaux. Puis je dis, bon, on est là, il faut essayer de marchander. Et on regarde, on marchande, et puis on lui dit, combien que vous en voulez de ces bœufs? Ça, combien c'est qu'il nous les a fait? C'était pas en euros, c'était en francs à l'époque. Quand on a dit le prix, on s'est regardé avec mon oncle. Mon oncle, le premier, m'a dit, bon, ils sont vendus. J'ai regardé mon oncle, j'ai dit, putain, mais c'est pas vrai. Bref. Et après, on a téléphoné au monsieur qui était du Brugeron. Il était débardeur, il en avait deux ou trois paires, lui. Et bien, j'ai dit, voilà, vous avez gagné, on a fait affaire, ils sont bien beaux, les bœufs, on va les prendre. Et il est venu. Et voilà comment Dragon et Mouton sont rentrés à la maison. Et alors, ben, ces bœufs, ils étaient taureaux, je les ai gardés, Dragon et Mouton. On les a fait castrer, ils avaient 4 ans. Mais c'est qu'à l'époque, on mettait le jour le matin, on l'enlevait le soir. Quand on les déliait le soir, ils n'avaient pas envie de lever le cul. Et à 4 ans, ben, on a dit qu'il faut les faire castrer maintenant. Et le père, quand il me les a vendus, le père Bourzé, il m'a dit vous les ferez hongrer, mais pas à la pince. Mais j'ai dit je suis d'accord avec vous, pas à la pince, mais des hongreurs à la main, il n'y en a plus. Il me dit si. Je connais Jean-Marie Quadon à Saint-Pierre-Roche, là-haut. Lui, il est hongreur. Et bien, mais j'ai dit, on prendra rendez-vous avec lui et on fera castrer les bœufs. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Jean-Marie Quadon, qui a découvert que j'avais un don et qui m'a appris à soigner après. Voilà. Donc après, vous êtes devenu guérisseur. Ah ben, guérisseur, oui. Pour les bêtes, d'abord, on a commencé avec les bêtes et puis après, petit à petit, est venu avec les gens.
lui, il vous a transmis... Ah non, le comment don, ça se donne pas. Ah, ça se donne On pas. l'a le don. Ah, d'accord. Et on l'avait, mais il y en a plein qui ont des dons. Mais il faut le découvrir et savoir s'en servir. Et moi, je l'ai découvert à 42 ans. Je trouvais l'eau en gardant les vaches. Et une prière de ma grand-mère, quand on l'a montée, ma grand-mère Saint-Jean, on avait vidé l'armoire là-bas, on avait fait un tas de papiers. Ça. Et puis il y avait un papier qui était resté au milieu de la cour. Je dis, tiens, un papier. Et c'était une facture de l'ancien maréchal Ferrand de Saint-Jean, le père Mercier. Ou Vernière, je ne me rappelle plus, le maréchal Ferrand. Ah ben j'ai dit, tiens, je regarderai combien il prenait à l'époque pour poser un fer, tout ça, c'était écrit à la plume. Et puis je retourne derrière, j'ai prière pour le feu. Ah, mais ma grand-mère soignait pas, jamais, non, non. Pour moi, elle avait ramassé ça, la prière était derrière, quelqu'un lui avait peut-être donné, je ne sais pas. Et puis un jour, ma sœur, qui est décédée aujourd'hui, elle servait à table à midi, et en soulevant le couvercle d'un fétou, là, la vapeur l'avait brûlé, là, et brûlé. Eh bien, j'ai dit, tiens, on va voir si cette prière marche. Elle rigolait, c'était conneries qu'elle dit, elle n'y croyait pas. J'ai dit, on s'en fout, on va y faire quand même. Et puis on mangeait, et puis d'un seul coup, elle me regardait, elle dit, mais c'est quoi? Mais elle me dit, mais c'est que j'ai plus mal, c'est parti. Eh bien, j'ai dit, tu vois, donc j'avais l'eau et j'avais le feu. Et quand j'ai dit ça au père Croidon, il m'a dit, tu as les deux bases, la base, tu peux soigner beaucoup de choses. Et c'est de là, mais il m'a dit, écoute, si tu as des bêtes malades ou autre chose, tu m'appelles, ou je viens, ou je t'explique comment il faut faire. Et c'est parti de là. Il m'a dit, moi je te donnerai, je t'expliquerai. Et puis un jour, j'ai su qu'il m'avait choisi pour lui succéder, mais j'ai rien demandé, je ne le savais pas moi. Et voilà, c'est parti de là. Et donc maintenant, il y a des gens qui viennent régulièrement, toujours. Oh, ben on soigne le matin, l'après-midi et le soir, en 3 fois. Vous voyez, mon père, il s'apprenait après tout, il avait fait monter il ferrait les bœufs. On ferrait les bœufs tous les mois à l'époque quand il travaillait. Mousse! Mousse! Allez, Mousse, lève-toi! Aïe! Tu belle la main, lève! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je peux pas t'aider à te lever, t'es trop lourd. Hein. Fais voir ta binette, là. Lève ton pied, donne-moi ton pied, mon gros. Donne-moi ton pied. Allez, lève encore, encore. Et là, on enlevait les cailloux quand il labourait. Il y avait des petits, on a de la petite pierre noire comme des noisettes. Il fallait les enlever parce que ça les gênait. Alors, on les habituait à donner leurs pattes.